Wow, merci Seigneur pour ce qu'on entend. Et au ciel, on entendra Martine chanter, hein, parce qu'il y a la performance. Certainement, il y a des gens plus performants, mais il y a le cœur. Et moi, j'aime le cœur. J'aime ce qui sort du cœur. Et le Seigneur remplit nos cœurs et on lui rend, en le glorifiant de tout ce qu'il a mis dans notre cœur. Et Martine est un beau exemple. Gloire à Dieu. Merci Martine. Je suis vraiment content d'être là, d'être avec vous. Et je me sens tellement peu digne d'être là. C'est toujours quelque chose de particulier. On a une belle vie avec le Seigneur quand même. Moi, je suis tellement content de la vie que je vis. Alors oui, on pourrait râler sur plein de choses, mais en tout cas, on peut aussi se réjouir de ce que le Seigneur nous donne à vivre. Et moi, je me réjouis et je suis tellement content de ce que le Seigneur me donne. Hier soir, on a vécu une belle soirée. Tom a fêté son anniversaire. On était une vingtaine de l'église à être présents. Et ce matin, il est là. Alors que c'est couché à 3 heures du matin. Il a dû ranger toute la salle. Et c'est un homme de Dieu, notre Tom. Et tu nous as bénis hier soir. Et on est bénis de vivre des choses avec toi, Tom. Et ces jeunes-là, ils vivent des choses spéciales. Hein. On a entendu Rémi qui a témoigné jeudi aussi de ce qu'il vivait quand il fait son BAFA. Actuellement, il n'est pas là parce qu'il passe son BAFA. Et il y a plein de jeunes d'autres églises qui sont avec lui. Et il a dit sur 20 ou 16, ils étaient 6, c'est ça, 6 chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont à fond avec le Seigneur. C'est beau hein, de voir ce que Dieu fait de nous, au milieu de nous, mais ça veut dire que si les jeunes sont touchés, ils touchent aussi les parents, donc n'hésitez pas à parler aussi aux parents. Il y a des belles choses en tout cas que Dieu fait autour de nous. J'avais à cœur de vous lire quelques notes que j'avais prises à la conférence de Budapest. Ça concernait le psaume 34, alors je ne vais pas lire le psaume 34, mais juste vous lire quelques notes que j'ai prises. Il est dit, quelles que soient les situations ou les tâches que l'on a à accomplir, nous pouvons les faire, les traverser, car Papa est avec nous. C'est dans les épreuves de la vie que l'on va encore plus s'appuyer sur notre Dieu. On a peur de franchir les montagnes ? Est-ce qu'on a peur de franchir les montagnes ? Oui, on a peur. Quand on doit traverser quelque chose de très dur, quand on doit aller à l'hôpital se faire opérer, ou quand on a peut-être un parent qui est très malade ou quoi. Il y a des montagnes, mais nous devons nous concentrer sur celui qui a créé les montagnes, les difficultés, sur notre Créateur. Mes problèmes sont trop grands quand on a un petit Dieu. Et ça, c'est une vision en fait. Ayons une vision céleste. Tony, est-ce que j'enregistre ou tu enregistres déjà ? Tu enregistres, donc je n'ai pas besoin de poser mon téléphone. C'est parfait. Donc ce matin, j'avais à cœur de vous partager sur le fait que Dieu est avec nous. Alors ça fait plusieurs fois que j'en parle peut-être un petit peu, mais là j'ai vraiment envie de concentrer tout un partage sur ça. Et on va commencer dans 1 Chronique 17, à partir du verset 2. 1 Chronique chapitre 17, verset 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Et on pourrait s'arrêter là et se dire, « Waouh, Dieu est avec moi, je peux faire tout ce que j'ai sur mon cœur. »
Et qu'est-ce que vous avez sur votre cœur? Qu'est-ce qu'on a sur notre cœur? Là, tout à l'heure, Bruno nous a partagé sur la liberté. Ah, on a une grande liberté, hein. Dieu nous ouvre une grande liberté, mais qu'est-ce qu'on a sur notre cœur? Est-ce que ce qu'on a sur notre cœur, c'est, je sais pas, plein de choses en fait, qui ne concernent pas Dieu, la vie en dehors de Dieu, je reprends encore les mots de Bruno, mais la vie en dehors de ce que Dieu nous propose, hein, dans cet environnement-là, ne vaut pas la peine d'être vécue parce que c'est une vie de tristesse, une vie où on ne va pas s'exalter, on ne va pas vivre des belles choses avec le Seigneur, on ne recevra pas sa joie, mais la vie avec Dieu, elle mérite d'être vécue. Alors, c'est bon de vivre avec Dieu, de danser librement, comme on a fait peut-être hier soir aussi. Avec le Seigneur, on a une liberté, parce que notre cœur est tourné vers lui, nos pensées sont tournées vers lui, et on a une grande liberté. Donc fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pensez à ça, Dieu est avec toi. J'avais partagé ça au pique-nique aussi, que le Seigneur marchait avec nous. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente, de demeure en demeure, partout où j'ai marché avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Et là, c'est intéressant. En fait, on voit quoi? On voit que le Seigneur était avec son peuple en permanence. Il habitait au milieu de son peuple en permanence. Il vivait, il était avec son peuple. Dieu était avec le peuple d'Israël. Et Dieu est avec chacun d'entre nous. Et une réflexion que j'ai eue aussi, je crois que c'est mercredi, Pasteur Jean, ou non, c'est jeudi maintenant le culte. Jeudi, Pasteur Jean a dit, mais qu'est-ce que ça devait être beau de marcher avec Jésus pendant 3 ans avec les disciples, mais qu'est-ce qu'on aimerait vivre, avoir vécu ce moment-là. Et moi je tremblais, je me suis dit, ok, ouais, vivre avec Jésus ce moment-là, ça devait être quelque chose de spécial, mais les années qu'on suivit, waouh, il fallait s'accrocher, hein. La persécution, la dispersion, c'était pas rien. Est-ce qu'on est vraiment sûr de vouloir vivre 3 ans avec Jésus alors que les disciples n'ont rien compris et qu'ils l'ont renié au dernier moment, qu'ils se sont dispersés, qu'ils étaient qu'ils étaient pas bien, en dépression parce que Jésus était mort. Ils n'ont même pas compris son message. Mais oui, Pasteur Jean a raison, c'est magnifique de marcher avec le Seigneur. En tout cas, de le voir. Parce que le Seigneur marche avec chacun d'entre nous et nous ne le voyons pas aujourd'hui. Mais il est là, et il est là aussi dans nos dépressions, il est là aussi quand ça ne va pas. Et peut-être, je vais rester sur cette... j'avais prévu de le dire à la fin, alors je vais rester sur le... Je reste dessus. Notre Dieu est là en tout cas. Et une réflexion comme ça avant de commencer vraiment, c'est... je me dis, pour chacun d'entre vous, hein, ou pour peut-être les plus jeunes, ou peu importe, je me dis pourquoi on prend la Bible pour prêcher en fait. Pourquoi on prend toujours cette Bible? Pourquoi on ne raconte pas notre vie? Pourquoi on ne raconte pas nos expériences? Pourquoi on ne parle pas des choses plus concrètes quand même, hein? Pourquoi on ne fait pas ça?
Ça serait quand même plus palpable pour chacun d'entre nous d'être au plus près de ce qu'on vit. Mais vous savez, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui va cadrer votre vie. Et l'homme est un faiseur de religion et il se croit au-dessus de toute chose. Et va vouloir vous entourlouper, va vouloir vous attirer vers d'autres choses. Ce monde crée des apparences, crée des attirances, crée des distractions pour vous empêcher de voir la réalité, pour vous empêcher de croire, pour vous empêcher de voir. On le dit souvent ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous savez que la nature et la création révèlent Dieu. Est-ce que vous savez ça? Et aujourd'hui, on ne le regarde même plus. On n'est plus dehors, on n'est plus à rêver, on n'est plus dans la nature. On est trop occupé à regarder les stories, à scroller, à regarder plein de choses en fait, à jouer. L'autre fois, j'étais dans la salle d'attente chez un médecin et j'ai essayé de démarrer des discussions. Et les gens m'ont répondu par une phrase et pouf. J'ai dit bon, déjà que je suis pas très... Alors là, c'était foutu. Mais c'est dur, hein? C'est dur de sortir de toutes ces distractions que le diable nous donne, hein? Alors que Dieu est avec nous. La nature révèle la présence de Dieu au milieu de nous. On n'a même pas besoin de toutes ces choses-là, mais Dieu est là, Dieu se révèle, que c'est merveilleux. Et Dieu veut qu'on regarde la nature. Et le plus grand reproche que les gens nous font quand on évangélise, hein, c'est Dieu m'a abandonné. Et si Dieu existait, hein, il ne ferait pas tout ça quand même. Quand même. Si Dieu était là, toutes ces choses-là n'existeraient pas. Et oui, mais Dieu est là. Dieu est là, tu ne le veux pas et tu ne le vois pas. Et hier, Bruno parlait, alors je parle peut-être beaucoup des prédications qui ont été faites, mais c'est aussi comme ça qu'on médite et qu'on se laisse toucher par Dieu. Hein. Hier, Bruno parlait de Jacob. Et Jacob, il a dit que quand Dieu lui a donné un nouveau nom, l'appelle Israël, il avait une relation de proximité avec Dieu. Et à un moment donné, il s'est retrouvé devant son frère et il a ressorti tout plein de subterfuges, mis ses enfants devant, fait des dons, fait des choses comme ça pour essayer d'amadouer son frère. Mais à un moment donné, il a fait une offrande parce qu'il a compris que Dieu était avec lui. Alors je paraphrase, hein, mais c'est l'idée que j'ai compris, que moi en tout cas j'ai reçu comme ça. Dieu est avec lui et il a fait une offrande à Dieu. Parce que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut arriver avec qui on est, avec nous, nos grandes épaules, tout ça, Dieu est là en tout temps. Dieu est là et il sera toujours là pour vous, où que vous soyez. Dieu est là. Mais qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur tu cherches vraiment Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu cherches une femme, tu cherches de l'argent, tu cherches un homme, tu cherches la gloire? Qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce que tu cherches humblement la face de l'Éternel et le Seigneur te donnera tout en retour? C'est comme ça que ça marche. Si tu cherches Dieu, Dieu te donne tout en retour. Josué chapitre 1, pardon. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je rajoute, si tu lis la parole de Dieu sur ton cœur. Si tu lis la parole de Dieu sur ton cœur, le Seigneur sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ton cœur ce matin? Qu'as-tu dans tes pensées ce matin? Est-ce que tu es venu pour parler à ton voisin? Est-ce que tu es venu pour écouter ou réfléchir à la chose que tu as organisée dans la semaine? Ou est-ce que tu es venu chercher une parole qui vient du trône, une parole de vérité, une parole qui peut changer ta vie, une parole qui peut te bouleverser, une parole qui peut cadrer ta vie, qui peut te donner un pas de plus à faire avec le Seigneur. Gédéon 6, l'ange de l'Éternel lui répondit et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? C'est comme quand on évangélise. Et où sont tous ces prodiges de nos pères, que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Mais l'Éternel est là, Gédéon. L'Éternel va te faire grandir si tu changes ta perception. Pasteur Jean nous le prêche chaque jeudi, l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce qui est arrivé avec Gédéon? Il va combattre, il va devenir un vaillant héros, pas avec ses propres forces, pas avec une armée géante plus importante, non, avec peu de gens. Et le Seigneur a choisi Gédéon parce que finalement c'était un homme humble, qui recherchait la face de Dieu et qui avait foi en Dieu. Et avec un homme comme ça, il savait qu'il pouvait gagner une grande bataille. Et si vous avez des montagnes devant vous, marchez avec humilité. Sachez que c'est le Seigneur qui va combattre pour vous. Sachez que c'est le Seigneur qui vous a placé devant la montagne pour voir si vous étiez assez humble pour vous reposer sur lui et pas sur vos capacités, pas sur la maîtrise de la chose. Je vais prêcher ce matin et je maîtrise. Tout va bien se passer, c'est bon. Intellectuellement, le Seigneur, je connais la parole, je l'ai étudiée, je la connais par cœur. Et vous serez surpris si vous étiez là 2-3 dimanches d'affilée. C'est pas intellectuellement qu'on prêche, c'est pas intellectuellement qu'on fait les choses, c'est vraiment avec le Seigneur, avec ses forces, avec ses capacités. Et plus on est âgé, plus on le comprend. Noé l'a bien vu, Dieu était avec lui. Il a même fait une alliance avec lui à la fin, un arc magnifique. Je suis avec toi. Et quand tu oublies ça, regarde à l'arc-en-ciel et sache que l'Éternel est là. L'arc-en-ciel. Chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je me rappelle que l'Éternel est là. Et même, c'est même écrit que Dieu regarde à l'arc-en-ciel et se rappelle qu'il a fait cette alliance. C'est magnifique. C'est magnifique parce que Dieu est fidèle. Et il met des choses autour de nous et on ne les voit plus. On ne les voit plus parce que c'est bon, j'ai compris, Dieu marche avec moi. Oui, mais tu ne le vois pas en fait. Les disciples d'Emmaüs ne l'ont point vu. Mais il était là. Il était à côté d'eux. Je serai avec vous. Est-ce qu'il ne s'appelait pas Emmanuel, Dieu avec nous? Il était là. Et il est encore là. Ésaïe 41, 10-13, il est dit: ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus et ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, et ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et là, on peut penser aux Juifs qui sont devant la mer, les Égyptiens derrière, et le Seigneur qui ouvre la mer. Ne crains rien, je suis là. Vous savez, dans ma vie, il y a eu des moments où c'était pas facile, des moments où les gens m'agressaient ou m'attaquaient, et je me dis, mais c'est Dieu, hein. Dieu va faire justice. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'attaquer un enfant de Dieu, et s'ils le savaient, ils trembleraient. Parce que quand tu touches à un enfant de Dieu, le Seigneur interviendra. Et c'est pas ce qu'on leur veut. Ce qu'on leur veut, c'est qu'ils comprennent qu'on les aime et qu'ils se convertissent et qu'ils soient touchés. Mais quand on est attaqué de manière injuste, le Seigneur fera justice. N'essayons pas de nous défendre, ne rendons pas le mal pour le mal, mais servons de tout notre cœur, parce que le Seigneur marche avec nous. Il est là tous les jours de notre vie. Le Seigneur est pour nous. Alléluia. Genèse 28:15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Mais la parole de Dieu est remplie de ces mots-là. Exode 3:12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Psaume 118:6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? On peut penser à Paul. Paul rencontre Dieu et il voit Jésus, il devient aveugle, mais il sait que Dieu marche avec lui. Il a rencontré Dieu. Et là, il pourrait se prendre pour un super-héros. Il avait la connaissance intellectuelle, et là, il a la révélation, et là, il aurait pu se dire, je suis le super-héros. Il pourrait mettre sa cape, il pourrait mettre son masque, avec des super-pouvoirs, et marcher, et faire ce qu'il veut, et convaincre les gens. C'est le super-héros, c'est Paul. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, Paul. Paul, il s'est fait lapider. Et Paul, il a relevé la tête. Et Paul dira en Éphésiens 4:6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Ça veut dire que Paul savait qui était Dieu, savait que Dieu serait toujours là avec lui. Romains 8:31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul savait qu'il allait mourir. Et pourtant, il savait que Dieu était là, avec lui dans la prison. Il chantait. Dans la prison, il écrivait des lettres pour encourager ses frères et sœurs. Alors qu'il aurait pu se lamenter, se dire, mais j'étais un super-héros. Jésus, tu t'es révélé à moi. Une grande lumière. Une grande œuvre. Des milliers de gens sont convertis. J'ai commencé les églises. Quand même, Seigneur, c'est moi, c'est Paul. Non, Paul, tu vas aller en prison à Rome. Et tu vas me servir avec ce que je te donne. Et ce que je te donne aujourd'hui, c'est... Alors j'allais dire un stylo, un papier, mais
C'est peut-être autre chose, j'imagine. En tout cas, avec ce que Dieu nous donne, avec ce que Dieu met dans votre main, servez l'Éternel. Servez l'Éternel, parce que l'Éternel est avec vous, l'Éternel marche avec vous, mais notre vie porte du fruit, notre vie peut être différente. Et Paul l'avait bien compris. Deutéronome 31:8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Waouh, Seigneur. Merci Seigneur. Et je vais vous dire un secret aujourd'hui. Le secret de comment Dieu peut être avec nous aussi souvent. Comment Dieu peut être avec nous. Parce qu'il y a une profondeur dans la relation que l'on a de proximité avec le Seigneur. Il y a quelque chose de particulier. Quel est ce secret que Dieu veut nous révéler ce matin peut-être? Comment Dieu fait pour être en permanence avec nous? En fait, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas compris, mais c'est qu'à notre conversion, on a été greffé. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père et le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit le retranche, et tout sarment qui porte du fruit et l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça rebondit sur comment a fini Bruno aussi. Donc le secret, c'est ça, c'est qu'en fait, à notre conversion, on a été greffé. On est sur le cep. On est un petit sarment, une branche sur l'arbre. Et en fait, la branche, elle ne peut pas se détacher de l'arbre. Hein? C'est pour ça que Dieu est avec nous. C'est parce qu'en fait, on est ensemble, on est collés, on est fusionnés l'un avec l'autre. On a Dieu qui vit en nous. On a le temple du Saint-Esprit qui est avec nous. Et quand on s'éloigne, le Saint-Esprit est attristé, mais il est là. Il est là. Dieu est là, avec nous. Ce matin, il est là, au milieu de nous, représenté de multiples parties. Le diable, lui, il n'est pas là en permanence. Peut-être qu'il est là, mais il n'est pas là-bas. Mais Dieu, lui, il est là, là-bas. Il est partout, notre Dieu. Il est avec nous. Il est avec nous, parce qu'on est sur lui. On est greffé. Jésus, lui, envoie ses apôtres, allez de l'autre bord, montez sur ce bateau, moi je vais prier sur la montagne. Mais est-ce que Jésus n'était pas avec ses disciples? Est-ce que Jésus n'était pas avec eux? Et ça remue dans tous les sens. Et d'un seul coup, ils voient un fantôme marcher sur l'eau. Et c'était Jésus. C'était Jésus. Il était là. Il était concerné par leur vie. Eux se croyaient seuls, perdus au milieu de la mer. Et Jésus était là, il marchait sur l'eau. Mais quelles sont vos circonstances aujourd'hui qui vous empêchent de croire que Dieu marche avec vous? Aucune circonstance ne peut supplanter notre Dieu. Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, je sais tes doutes, je connais tes craintes, mais moi, je t'ai vu, j'étais déjà là. Et Nathanaël va suivre Jésus à ce moment-là. Et il nous voit, le Seigneur. Il nous voit, le Seigneur. Et le Seigneur, il veut tellement demeurer avec nous qu'il nous prépare une maison avec lui au paradis. Il a tellement un amour pour chacun d'entre nous qui veut encore plus qu'on soit fusionnés, qu'on soit avec lui,
qu'on marche, le Seigneur désire ça, qu'on soit avec lui. Dieu avec nous, Emmanuel. On a un Dieu. Je veux dire, si moi je m'imagine de ce que c'est la proximité que je peux avoir avec Dieu, c'est rien en fait. Je me mets dans ma position de papa et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour être en permanence avec mes enfants ? Parce que j'aimerais être là quand ils ont leur premier pas, j'aimerais être là quand ils parlent pour la première fois, j'aimerais être là quand ils ont des soucis, quand ils pleurent à l'école, j'aimerais être là quand il a des difficultés, j'aimerais être là quand les gens l'embêtent, j'aimerais être là quand je sais pas, quand il grandit, quand il est seul, quand il se sent seul, quand il se sent déçu. J'aimerais être là, moi, le papa. J'aimerais être là, moi, la maman, être toujours là, à lui tenir la main et à l'aider, à le soigner, à lui faire un petit gâté, un petit bisou. J'aimerais être là auprès de mon enfant. J'aimerais être là. Et j'aimerais être là quand il perd son papa aussi, pour le réconforter. Mais notre Dieu, il est là. Et lui, il n'a pas besoin de se forcer. Il sera toujours là avec vous. Toujours là avec vous. À vous tenir la main, à vous porter dans vos détresses et dans vos doutes. Notre Dieu est là. Moi, papa, François, je ne suis pas toujours auprès de mes enfants aussi souvent que ce que je voudrais. Ça m'arrache le cœur des fois de les voir souffrir. Mais je sais que Dieu est avec eux. Et quelle est ma part de papa? C'est de leur dire que Dieu est avec eux. Parce qu'ils ont la meilleure part. C'est d'être avec leur Seigneur ou d'être avec des gens qui leur montrent le Seigneur. Parce que je ne serai pas toujours là. Mais notre Dieu est là. Et ça peut être pareil avec beaucoup de circonstances. Et je vais conclure en lisant un passage dans Romains 8, versets 35 à 39. Je vous laisse tourner. Un passage qu'on connaît tellement bien, mais j'aimerais ce matin que ça résonne particulièrement à nos oreilles après tout ce qu'on a entendu. Notre Dieu est avec nous, Emmanuel, marche avec nous. Gloire à toi, Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, te loue ce matin, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Fais qu'on ne se fasse pas voler par d'autres créatures, ta présence dans notre cœur, Seigneur. On a besoin de te sentir près de nous, Seigneur. On a besoin de te sentir dans nos difficultés, dans nos joies pour ne pas t'oublier. On a besoin de te sentir quand on est tellement fort qu'on a besoin de s'humilier devant toi, Seigneur, et de faire une offrande d'un cœur reconnaissant. Ô Père éternel, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus, et entre tes mains on remet notre vie, Seigneur, parce que toi tu mérites l'offrande de notre vie. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus, et on est reconnaissant d'être appelés tes enfants. Alors, gloire à toi, Seigneur Jésus.
Gloire à toi pour ton œuvre à la croix. Gloire à toi pour ce tombeau vide. Gloire à toi pour cette vie de résurrection que tu me donnes, Seigneur, et pour cette profondeur de relation qu'on peut avoir ensemble, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Amen.